Le problème aujourd'hui n'est plus l'heure de pointe, et de savoir qui pollue et qui ne pollue pas. Or, il y a en France des millions de gueux qui ont encore des voitures thermiques, c'est incroyable. Oui, vous savez, ils ne peuvent pas tous se payer des voitures électriques, oui, mais c'est pas important, on s'en fout. C'est pénalisant, voilà, il n'y a pas de problème. Les zones à faible émission, eh bien, il s'est passé... Et bonjour, sénateur Vincent Louot. Bonjour, André Berkoff. Vous êtes sénateur Horizon, vous êtes avec nous, et bonjour Pierre Chasseret. Bonjour Pierre, délégué général et porte-parole de 30 millions d'automobilistes. Alors Vincent Louot. 40. Oui. 40, d'accord. Ah ben dis donc, vous les accouchez en ce moment, Pierre, c'est bien. Vincent Louot, alors qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je voudrais qu'on rappelle à nos auditeurs, parce que hier matin on disait encore, non, la loi va être entièrement retoquée, et comme ça, il n'y aura pas il n'y aura pas de problème avec les ZFE vont continuer à exister. Or, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Ça ne s'est pas passé comme ça, André. Pour la simple et bonne raison que les parlementaires travaillaient sur un texte qui s'appelle la simplification de la vie économique. Et que c'est pas un projet de loi sur ZFE. Et que quand vous pouvez... oui, ça n'avait rien à voir avec les ZFE, normalement. Rien à voir. Il y a eu un lien. Oui. C'est le transport dans ce projet de loi de simplification. Mais quand le Premier ministre Gabriel Attal, avec ses ministres Kasbarian et tous les ministres qui ont suivi, ont continué à travailler ce projet de loi, et avec Laurent Marcangeli qui a énormément travaillé ce projet de loi, on a essayé d'avancer pour simplifier la vie économique et la vie de nos concitoyens. Et aujourd'hui, on a cette petite agglomération sur la problématique ZFE, qui est une vraie problématique où les sondages nous disent que 80 ou 90% de nos habitants sont contre ZFE, quel que soit le parti politique. C'est quand même quelque chose de massif. Les députés, certains députés, ont décidé de parler de ce sujet-là dans ce projet de loi, et ils ont trouvé une fenêtre législative, comme on appelle, pour rattacher ce sujet-là. Alors c'est une fenêtre législative. Je vous rappelle que dans le fonctionnement de notre Parlement, de nos parlements, on a un cadre de la loi, et dès qu'on dépasse du cadre, on est article 45, c'est-à-dire c'est un cavalier législatif, et certains aujourd'hui comptent sur le restant du travail. Alors je vous rappelle, on a quand même la commission mixte paritaire, 7 députés, 7 sénateurs qui vont se réunir pour finaliser la loi. Il va y avoir déjà une discussion sur certains sujets des irritants comme ZFE pendant cette commission mixte paritaire, puis après vote de principe au Sénat. Ça se passe assez vite, ça, commission paritaire, tout ça. Il n'y a pas de limite de durée, il faut, soit on décide qu'elle est conclusive, soit elle est non conclusive. Si elle est conclusive, elle continue son chemin, c'est-à-dire vote au Sénat, vote à l'Assemblée nationale. Oui. Et à la fin, elle est promulguée et elle passe sous les fourches du contrôle du Conseil constitutionnel. Et c'est là où on est souvent censuré. Je vous rappelle, le projet de loi immigration, 42 articles ont été censurés par le Conseil constitutionnel. 42 articles, c'est pas rien. C'est pas rien, 39 ou 42, qui ont mis en difficulté l'application par Gérald Darmanin, parce que quand vous dévitalisez et que vous sortez tout d'une loi, à la fin, vous n'avez plus de cartouche pour appliquer la volonté du législateur. Alors, on peut le regretter, ce fonctionnement, mais c'est un fonctionnement qui s'est institué au fil des années. Pourquoi? Parce que le législateur avait de sérieuses tendances à ouvrir le périmètre. On parlait d'un sujet et tout le monde voulait tirer. On mettait des tas de choses dedans. On mettait des tas de choses dedans, donc on a resserré pour une question de principe de lisibilité du débat parlementaire, de temps aussi, parce qu'autrement on se retrouve avec des milliers d'amendements. Donc là, on va avoir le Conseil constitutionnel qui va nous dire que c'est un beau cavalier, parce que certains s'en vantent. Moi, j'en suis pas du tout fier, parce que cette attente sociétale, vous savez, c'est la différence entre la réalité des choses et le ressenti de nos populations. Aujourd'hui, nos populations ressentent autre chose que de la technocratie et des choses très parisiennes qui sont assises en plus sur des grands mensonges. C'est-à-dire qu'on nous fait culpabiliser. On sait très bien que les pollutions aux particules, c'est le chauffage à 50%, dont 75%, les 3/4, c'est le chauffage au bois. Alors vous imaginez, le gouvernement, il a préféré taper sur l'automobiliste qui représentait 8 à 10% de la pollution que de se taper un arbre, parce que les arbres, c'est cool. Sans se taper les bêtes ou sans se taper les méthaniers, etc. Et maintenant, ils se prennent la bûche. Ils n'ont pas choisi entre l'automobiliste et la bûche. La bûche, elle vote pas. Mais par contre, les automobilistes, ils votent. Et ils ont tous dit qu'ils étaient contre.
Donc à un moment, c'est un retour à du pragmatisme et un retour à bonne fortune sur une chose. On peut avoir des ambitions, on peut avoir beaucoup de volonté pour changer les choses, vivre dans un monde meilleur où on aura une meilleure ère. Mais on ne croit pas des vendeurs de peur. J'étais très désolé d'entendre certains ministres mentir carrément. Mentir. Et les cancérologues, le docteur Barrière nous a expliqué en fait que les chiffres étaient quand même plus que douteux sur 40 000 morts. Même certains ont dit c'est totalement imaginaire mais ce si chiffre. Si vous voulez, il faut qu'on sorte de cette surémotion et de cette caricature parce qu'on est en train de perdre nos Français et on est en train de tous passer pour des gentils crétins, les parlementaires. Et à la fin, on pousse les gens vers du populisme. Alors justement, mais le populisme c'est la réponse quand on va vers n'importe quoi. Justement, Pierre Chasseret, moi je voudrais qu'on parle techniquement. Techniquement, est-ce que vraiment ces millions d'automobilistes à qui on interdisait un certain nombre de, je rappelle, 43 métropoles françaises, vous n'entrez pas là-bas parce que vous allez polluer. Il y a une chose quand même qu'on peut rappeler. La France est maillot jaune du point de vue pollution, c'est 0,9 de CO2 par rapport, je ne ferai pas un truc mondial, mais enfin, la Chine, l'Inde, la Russie et compagnie, ils en sont à 70% d'émissions de gaz à effet de serre, mais c'est nous qui sommes à chaque fois traités comme des espèces mais vraiment, je ne sais pas moi, de belets, de galeux, d'où nous vient tout le mal. Alors, la voiture là-dedans, quel rôle elle joue? Pourquoi c'est devenu un variable d'ajustement, Pierre Chasseret? Ok. Alors, il y a deux réponses. Il y a une première réponse qui est politique. C'est que notre président de la République a décidé d'enfourcher le dernier cheval sur lequel il pensait pouvoir avoir un demi-résultat, c'est-à-dire l'écologie. Ouais. Donc ça, c'est une raison purement politique. C'est le combat du président de la République. Maintenant, on a bien vu ce que ça a donné à l'Assemblée nationale. Plus personne ne le suit. Sa voix est devenue totalement inaudible. Ça, c'est l'enseignement de ce vote en faveur de la suppression des ZFE, parce qu'il a tout fait pour faire en sorte que ses propres députés sabordent le propre texte gouvernemental. Bon, après, quand même, c'était un texte de Gabriel Attal. Et au final, personne ne l'a écouté. Voilà. Donc ça, c'est le premier volet. Ça, c'est politique, c'est intéressant, oui, en tout cas. Le deuxième volet, là, c'est terrible. Parce que c'est le bon sens. C'est-à-dire qu'on présente, et tous les journalistes, quasiment à 90%, ont présenté ce projet ZFE comme l'interdiction de circuler pour les véhicules les plus polluants. C'est faux. Il s'agissait de l'interdiction de circuler pour les véhicules les plus anciens, ce qui n'a techniquement rien à voir. En fait, je me suis retrouvé avec certains parlementaires face à moi à qui j'ai dû expliquer qu'un véhicule électrique récent émettait davantage de particules fines qu'une vieille voiture. Parce qu'en fait, il était plus lourd et que au freinage, maintenant les émissions de particules se font quasi uniquement à l'abrasion des pneumatiques sur la route et au freinage. C'est-à-dire qu'en fait, le critère qu'il faut retenir aussi, c'est le poids. Donc on se retrouvait avec Monsieur Dupont qui voulait aller emmener ses gamins à l'école dans sa Renault Clio et qui pouvait plus, au prétexte de l'écologie, ce qui n'avait plus aucun sens en termes d'émissions réelles. Et là où il y a un problème, pardonne-moi, mais là c'est quelque chose qui me fait bondir. La plupart des zones qui ont mis en place les ZFE avaient mis en place des dérogations pour les week-ends. Oui. C'est-à-dire qu'on disait aux gens, mais vous pourrez rouler ce week-end avec votre voiture, mais pas en semaine. Donc en fait, c'était une mesure contre qui? C'était une mesure contre la France qui bosse. Du lundi au vendredi. Et c'était une mesure, en fait, qui incitait les Français à rester dans le canapé avec une zapette dans la main gauche et un paquet de curly dans la main droite. C'était vraiment l'inverse de l'incitation à retourner au boulot. Donc je suis ravi que les parlementaires de tous bords confondus, quasiment, pour certains même, y compris chez les macronistes, aient pris conscience de la débilité profonde, au sens de la faiblesse, de ce texte qui sur les zones à faible émission. Merci au Sénat qui, avant les autres, avec un sénateur qui avait rendu un rapport que j'ai jugé parfait, puisque j'avais bossé avec lui, c'était Philippe Tabarot, qui est devenu ministre des Transports. Merci au Sénat d'avoir compris avant les autres que les ZFE étaient inapplicables en France. Et maintenant, j'entends les propos de monsieur le sénateur. Mais franchement, là, il y a les Français qui se sont exprimés. 90% de Français disent non, on n'en veut pas des ZFE.
Vous croyez sincèrement, monsieur le sénateur, que dans ce contexte actuel, dans un contexte où, vous savez, comme moi, j'avais pris ces mots, monsieur le sénateur, ce sont des zones à forte exclusion, c'est une bombe à retardement social. Ça, c'était les mots de l'association 40 millions d'automobilistes. Est-ce que vous croyez, monsieur le sénateur, qu'il soit possible, même au sein du Conseil constitutionnel, de réanimer, de remettre en vie ces ZFE que tout le monde veut transformer en zone finie et enterrée? Alors Pierre, on va en parler tout de suite. Effectivement, restez avec nous, Pierre Chasseret, et avec nous Vincent Louot. Après cette petite pause, vous allez répondre, Vincent Louot, parce que effectivement, on voit très bien qu'il y a une majorité de Français, ça c'est patent, qui disent que cette espèce d'animal étrange, je ne sais pas, le monstre du Loch Ness des ZFE, tout le monde n'en veut plus. En tout cas, beaucoup de gens n'en veulent plus, et on voit très bien, vous avez parlé vous-même des politiques qui mentent et qui savent très bien ce qu'il en est. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va encore avoir un tour de passe-passe, on peut le dire, pour revenir là-dessus? On en parle tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Alors, les zones à faible émission ou à forte exclusion, quand on parle Pierre Chasseret, est-ce qu'elles vont être vraiment supprimées? Attention, ce n'est pas fait, les jeux ne sont pas faits du tout. Vincent Louot, qu'est-ce que vous répondez à Pierre Chasseret quand il dit, écoutez, on sait très bien que les gens n'en peuvent plus avec ça, est-ce que il dit c'est pas possible qu'on envisage de continuer comme ça, sauf que la Constitution et le Conseil constitutionnel peuvent en dire autrement. Alors, quand je viens vous voir la première fois, c'était le 19 mars. Je venais de déposer un projet de loi de modification des ZFE où je disais c'est aux maires de choisir, ils porteront la responsabilité. Je dévitalisais lourdement les choses. Le gouvernement, on n'a rien eu à faire. Nous, on a tiré les sonnettes d'alarme avec beaucoup d'élus, autant des députés, des sénateurs, pour dire attention, ZFE, il faut rectifier la trajectoire. C'est en train de bouillir, c'est en train de bouillonner, la salle est en train de s'échauffer. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a la grande muette et le gouvernement qui dit circuler, il n'y a rien à voir. On continue la trajectoire d'Agnès Pannier-Runacher. On continue la trajectoire de tous ceux qui veulent rien changer, qui veulent jamais faire marche arrière. Résultat des courses, on est face à un texte de projet de loi de simplification attendu par des chefs d'entreprise qui va passer en CMP où on va avoir un atterrissage même si on garde ZFE et qui va arriver dans le Conseil constitutionnel où le Conseil constitutionnel va avoir à réfléchir, se dire est-ce que j'applique les règles que les parlementaires m'ont demandé de faire pour avoir moins de débats qui durent dans nos textes de loi, ou est-ce que je laisse passer ZFE parce que 80% de la population ou 90% est contre? Mais vous savez, le Conseil constitutionnel, c'est des juristes. Ils font respecter le droit. C'est des juristes, mais il y a beaucoup d'anciens présidents de la République, beaucoup de politiques, vous le savez. Mais ils ont une administration avec, qui leur donne des conseils, qui leur donne des éléments factuels. Il y a une jurisprudence au Conseil constitutionnel. Vous ne réveillez pas un matin, quand vous êtes membre du Conseil constitutionnel, je connais pas assez l'institution, mais vous vous réveillez un matin en disant, bah ouais, on va laisser passer un gros truc dans un projet de loi. Ça marche pas comme ça. Autrement, ça serait une atteinte aux parlementaires de dire le Conseil constitutionnel fait de la politique. Le Conseil constitutionnel fait du droit et fait respecter le droit. Donc si le droit appliqué par le Conseil constitutionnel ne nous plaît pas parce qu'on considère qu'il fait un peu trop de politique, il faut changer les règles. Mais j'ai envie de vous dire, faut pas s'étonner sur ce qui va arriver. Alors, juste un mot, précisons. Si le Conseil constitutionnel dit non, ça ne va pas, ce n'est pas conforme aux règles du droit ou de la Constitution, etc., enfin, à leurs règles, ils peuvent, eux, c'est définitif. C'est-à-dire que même si l'Assemblée nationale et le Sénat revotent après la commission paritaire, c'est fini. C'est fini. Les ZFE, c'est fini. Sont rétablis et on ne peut plus toucher. Les ZFE sont pas rétablis parce qu'elles sont pas encore supprimées vu que la loi n'a pas été jusqu'au bout, mais les ZFE restent ZFE et le projet de loi de simplification est promulgué et complètement effectif, sauf les éléments qui sont censurés. S'il y a un seul élément de censuré ZFE, eh ben écoutez, ça fait, on aura tout sauf ZFE. Après, moi je dis, là on commence à toucher du doigt quelque chose qui est de l'ordre de l'émotion avec nos populations.
C'est le même problème sur l'énergie, en fait. La trajectoire est jamais rectifiée. Nous, on porte les alertes avec des dizaines et des dizaines, voire des centaines de députés et de sénateurs sur la PPE, sur le fait de mettre des éoliennes et du photovoltaïque partout. On demande d'y aller mollo. Personne ne veut écouter. On continue à fond, plein phare. Mais oui, alors, attendez, vous avez raison. tombent. Le problème, c'est que, attendez, je croyais jusqu'à présent, mais dans ma naïveté première, que les députés et les sénateurs n'étaient pas seulement des lanceurs d'alerte, mais des législateurs. C'est vous qui faites la loi. Attendez, normalement. Quand on veut faire une loi de programmation sur l'énergie, par exemple, c'était hier. Avant-hier, la loi Grémillet, de mon collègue Grémillet, qui n'était pas parfaite, il en fait pas une question d'honneur. Elle arrive chez les députés, elle est dévitalisée, et les députés font n'importe quoi avec cette loi. À cause de quoi? À cause du gouvernement qui joue un double jeu. Parce qu'il se dit, en fait, la loi Grémillet, on n'a pas envie de la voter. Donc, il met de l'huile sur le feu. Il y avait beaucoup d'absents. Donc, on laisse les extrêmes se mettre d'accord sur le fait qu'on va rendre EDF. Le gouvernement pilote, on va bien. Pierre Chasseret, justement, quand vous entendez Vincent Louault, le sénateur Vincent Louault, disent, mais oui, le Conseil constitutionnel peut parfaitement, enfin, on espère que pas, mais peut parfaitement dire, oh, oui, ben, écoutez, le projet de loi, beaucoup de choses ça va, mais les ZFE, non, absolument pas. Elles ont absolument pas. Il faut qu'elle reste, et puis voilà. Quelle est votre réaction? Oui. Je suis pas d'accord parce que, en fait, je trouve que je vois pas pourquoi cette partie du texte serait un cavalier législatif, parce qu'on est vraiment dans la simplification de la vie des Français. La simplification de la vie des Français, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et touche quand même justement à cette France qui se lève et qui travaille. On l'empêche de travailler avec les ZFE. Donc pour moi, je vois pas en quoi le Conseil constitutionnel pourrait rejeter ce texte. Et au contraire, je me dis que si le Conseil constitutionnel rejette le texte pour entre guillemets réinstaurer les ZFE qui sont en train de mourir, là, ce serait de la politique. Eh ben, là, ce serait grave. Attendez, Pierre Chasseret, vous savez très bien. Oui, mais vous savez très bien, on va pas se raconter des histoires, que le Conseil constitutionnel fait de la politique. Franchement. Non, le Conseil constitutionnel fait respecter des lois sur un périmètre de la loi qui est défini à la première lecture. Les ZFE n'étaient pas à la première lecture. Moi, je suis désolé. Moi, vous savez, je suis en colère après le Conseil constitutionnel à chaque fois qu'on se fait censurer un amendement pendant notre travail parlementaire. Je suis le premier à être embêté par ce système où on nous dit c'est un cavalier législatif quand vous déposez un amendement, et j'ai beaucoup de frustration. Et tous mes collègues ont des frustrations de parlementaires parce qu'on leur dit en permanence article 40, article 45, soit ça a une dépense nouvelle, soit c'est un cavalier législatif. Donc attendez, vous pouvez pas nous faire passer pour des gens qui veulent pas faire la simplification et qui veulent pas respecter le but suprême. Par contre, je suis désolé, on peut pas non plus faire du Conseil constitutionnel bashing qui ne fait qu'appliquer des règles que nous-mêmes avons mis en place au fil des années. Oui, Pierre Chasseret. C'est pas du tout ce que j'ai dit. C'est pas du tout ce que j'ai dit. En aucun cas, j'ai rejeté la faute sur les sénateurs et les parlementaires. À aucun moment. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que le Conseil constitutionnel, en voulant réinstaurer une ZFE, un principe de ZFE qui est en train de mourir, appuierait sur le bouton d'une bombe, une véritable bombe. Ah mais ça, je suis d'accord avec vous. Entièrement d'accord avec vous. Entièrement d'accord avec vous. Attendez. Oui, allez-y, Pierre Chasseret. Ensuite, sur un point, j'ai vu votre proposition de loi passer à l'époque. Je vais vous dire pourquoi. Alors, j'ai compris que vous essayez par tous les moyens à l'époque de tirer la sonnette d'alarme sur ce sujet ZFE qui était une poudrière sociale. Ça, je l'ai bien entendu. Et c'est tout à votre honneur. En revanche, imaginez, là, vous voulez laisser le libre choix aux élus. Imaginez les gens qui habitent Paris, Lyon, Strasbourg, Grenoble, Nantes. Toutes ces villes qui sont gangrénées par une vision écolo poussée à l'extrême, eh bien pour eux tout ça, ça aurait été du pain béni pour les instaurer. Donc il faut le faire pour tous les Français. On ne peut pas laisser des Français sur le bord de la route. La seule chose qu'on peut faire et qui me paraît très pertinente, si le Conseil constitutionnel décidait de revitaliser ce projet de ZFE complètement nul et complètement stérile, la seule chose qui se passerait, et on l'a bien vu, ce projet de loi de simplification est devenu un projet pro ou anti-ZFE. Et c'est les anti-ZFE qui ont gagné. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça serait reculé pour mieux sauter. Il y aurait forcément une proposition de loi qui serait déposée dans les semaines à venir, qui serait étudiée pendant un moment de oui, on retarderait l'échéance. Et puis qu'est-ce qui se passerait? Eh bien les ZFE seront, quoi qu'il arrive, supprimés. Elles sont mortes, ces ZFE. Ce sont des zones finies et enterrées. C'est le nouveau slogan des ZFE. Alors, on proclame la marche funèbre des ZFE?
Non mais moi, vous savez, moi je suis pragmatique. J'y retrouvais pas du tout mon compte là-dedans. Donc je suis légitimiste. Que un maire estime dans une ville où il y a une problématique, une rue de pollution, trop de trafic, qu'on puisse utiliser ZFE, ça me paraissait normal. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est parti dans un délire émotionnel tel qu'aujourd'hui, vous savez, on est typiquement dans la phrase de Sarkozy. C'est la différence entre le ressenti des populations et les réalités. Donc c'est ça. Aujourd'hui, on est au pied du mur. Donc la bombinette a fait boum et nous a pété au visage. Donc c'est fini. J'ai envie de dire, c'est fini. Donc on peut regretter, on peut dire on s'est mal. Mais la rhétorique des énarques et de certains idéologues de nous réexpliquer à l'infini comme si on était des couillons et qu'on comprenait pas. Non, on a bien compris que ZFE, et c'était pas le bon outil, qu'il valait mieux utiliser la prévention et faire changer les poêles à bois dans Paris et avoir d'autres ambitions. Ce qu'il faut, c'est franchement, il faut qu'on arrive, nous, les politiques et les parlementaires, à avoir un discours qui tranche, un discours qui ne suit pas béatement des marchands de peur. Je suis agriculteur, vous savez, je subis en permanence les attaques. On a le sujet de l'énergie où on nous raconte un tas de bêtises en permanence ou sur l'énergie. Mon fameux rapport, vous savez que mon fameux rapport est toujours un peu bloqué. Je peux encore pas le publier. Donc sur les énergies décarbonées. Donc à un moment, est-ce que le gouvernement et tous ces sachants, énarques et hauts fonctionnaires retrouvent la bienséance de respecter les parlementaires? Il va être temps que tout le monde fasse un retour à bonne fortune d'un vrai travail parlementaire qui se respecte, avec un gouvernement qui fait autre chose que couper des rubans et distribuer de l'argent qu'on n'a plus. Donc maintenant, tout le monde se remet au boulot, on refait de la simplification et on se remet au travail au service de nos concitoyens. Eh bien écoutez, que le ciel vous entende, en tout cas que le ciel de l'Élysée ou de Matignon vous entende. Pierre Chasseret, c'est vrai, c'est le retour quand même, enfin espérons, mais vraiment espérons, tout en étant très lucide, le retour au bon sens. Ça. Ouais, j'espère véritablement, parce que là, je pense que si on avait un retour des ZFE, qui pour les Français qui suivent les médias pensent qu'elles sont enterrées, je pense que vraiment c'est pire que tout. Ce sera même pas gilet jaune puissance 10, ce sera pire que ça. Ouais. Il faut franchement que chacun comprenne que les ZFE n'ont qu'un seul avenir, celui de mourir. À suivre messieurs. Merci Vincent Louhault. Merci à vous. Merci Pierre Chasseret.